Bonjour les amis, bonjour les frères, je vous aime bien de l'amour chrétien. Voilà pourquoi quand je vois quelque chose de bénéfique, je viens sur cette plateforme, je viens pour vous annoncer quelque chose qui puisse vous aider. Bien, nous avons toujours un rapport avec la prophétie. Nous voyons que déjà le conseil œcuménique, qui est considéré comme l'image de la bête, va prendre la forme de ce monstre-là comme la première bête, et pour mettre à mort tout ce qui n'accepterait pas la marque de la bête. Alors la marque de la bête sera imposée, sera une obligation, mais nous savons que la marque de la bête, c'est la marque de Satan. Satan qui met une cicatrice dans la conscience d'une personne, Satan qui met un signe sur la personne, la marque sur le front et sur la main, ça veut dire que la pensée, la réflexion, l'imagination seront contraires à ce que dit la parole. Vous voyez une personne qui s'oppose, les actes, la main, la marque sur la main, c'est les actions. Ça sera contraire à ce que dit la parole de Dieu. Donc la personne va à l'église et tout, mais elle rebelle. Quand vous dites, vous lui montrez la vérité selon la parole, il s'oppose, il s'énerve. Vous voyez, il y en a déjà, il y en a de ceux qui ont déjà la marque, mais nombreux seront surpris en se retrouvant avec la marque de la bête, ne sachant pas à quel moment ils l'ont reçue. Alors, faire partie d'une dénomination, ça, c'est porter la marque de la bête. Une dénomination, c'est un tabernacle qui a des credos. Une église qui a des dogmes et des credos, des choses qui sont pratiquées dans l'église, mais qui ne sont pas la parole, ce sont des credos. Alors une église comme ça, même si on appelle tabernacle, c'est une dénomination. Alors une dénomination, être membre d'une dénomination, alors c'est porter la marque de la bête, dit William Branham. Alors donc le temps est arrivé où chacun, moi je sais que mon âme c'est 10 000 mondes, donc je ne vais pas la brader, la vendre aux enchères à un prix, au prix d'un dogme ou d'un credo. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc le temps est arrivé où chacun de nous, je parle à vous qui me suivez, vous qui avez confiance en moi, vous qui m'envoyez vos questions et tout, depuis que vous me suivez, depuis des années, le temps est arrivé où chacun doit prendre au sérieux sa vie, sa destinée future. Alors, tout ce qui est credo, mettez ça de côté. Tout ce qui est dogme dans l'église, mettez ça de côté. Un credo, c'est une pratique. Un dogme, c'est quelque chose qu'on croit. Un credo, quelque chose qu'on croit dans l'église, dans le tabernacle, mais ce n'est pas le message, ce n'est pas la Bible. Mais on croit parce qu'on est habitué à ça. Ou bien parce qu'on avait copié l'église du révérend Gamaliel là-bas. Mais en faisant ça, alors on va faire du mal à l'église. Paul l'a été. En croyant tout ce que Gamaliel lui enseignait là-bas, il s'est retrouvé sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Il ne pensait pas qu'il était dans l'erreur. Nous aussi, c'est comme ça. Pour être sûr que tu es dans la vérité, observe ce que dit la parole. Tout ce qui est credo, tout ce qui est dogme, mettez ça de côté. Donc c'est le moment où nous devons faire la toilette, le toilettage de ce que nous croyons, le toilettage de nos tabernacles, de nos églises, afin de ne pas se retrouver avec la marque de la bête sans se rendre compte. Voyez-vous, souvenez-vous, nous nous sommes accordés depuis. Je ne peux dire que les choses que je crois bonnes devant Dieu et qui aident les gens. Voilà, je suis toujours dans cette optique-là. Donc, il y a des tabernacles qui sont des dénominations. En voyant le système qu'ils font, c'est vrai, ils lisent les brochures, mais dans le système qu'ils ont à l'église, alors il y a des choses qui ne sont pas le message, mais ils sont habitués à ça et ils le font. Je m'adresse à vous qui me suivez depuis et qui avez confiance que je suis un homme de Dieu, je ne vous dirai pas quelque chose de faux. Voyez-vous? Donc, et si vous allez dans les publications antérieures,
sur TikTok ou sur YouTube, vous trouverez des publications où j'avais cité quelques dogmes ou quelques credos que nous avons dans nos tabernacles. Des choses qui ne sont pas le message, mais que nous appliquons, que nous faisons, et nous sommes habitués avec ça, et nous allons de l'avant, comme si c'était la parole. Au fond, ce n'est pas la parole. Le temps est arrivé. Si tu veux avoir la marque de la bête et être surpris, ok, allez de l'avant. Mais si tu veux aller dans l'enlèvement, être l'épouse de Jésus-Christ, alors mettez de côté tout ce qui est credo, tout ce qui est dogme dans votre tabernacle. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus ne peut pas se marier avec une dénomination. Un groupe d'hommes qui a des credos et des dogmes, le Seigneur Jésus n'épousera pas une église comme ça. Alors nous avons intérêt à filtrer, à examiner tout ce que nous croyons à la lumière du message du temps de la fin, afin de mettre de côté tout ce qui est credo et dogme, afin d'avoir droit à porter le signe. Parce que faire partie d'une dénomination, on se retrouve avec la marque de la bête. Et je suis là comme sentinelle pour sonner l'alarme. C'est ce que je fais. Qui que vous soyez, dans n'importe quel continent que vous me suivez, prenez au peigne fin le système que vous avez dans votre tabernacle. Faites-le, examinez-le avec le Branham Tabernacle. Si ce que vous faites ne s'était pas fait au Branham Tabernacle, alors ce que vous faites là est un credo. Si ce que vous croyez n'était pas cru au temps de Frère Branham, n'est pas cru comme William Branham l'a enseigné, mettez ça de côté. C'est le temps où chacun prend la destinée de son âme au sérieux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.